Voilà, et puis la cinquième, donc on arrive à la cinquième dimension. Pour moi, on a essayé d'aborder la dimension écologique, la dimension logique, morale, physique, et la cinquième, elle est spirituelle aussi. Il y a aussi une logique et une raison spirituelle à la façon de nous nourrir, et c'était une des premières phrases que j'ai partagées avec vous durant la conférence. C'est que vous êtes la somme des aliments que vous mangez depuis votre naissance. Et ça, quand on y réfléchit, quand même, c'est lourd. Hein. Parce que finalement, quand on met un aliment dans sa bouche, ça rentre plus proche de nous. C'est une fusion intime. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intime que ça? D'où hein, la pleine conscience, et on est venu dans la pleine conscience de ce qu'on mange. Si on développait cette pleine conscience comme le Bouddha l'a enseigné aux enfants, hein, regarder l'aliment, le sentir, le goûter, le ressentir en conscience, il y a quand même un geste aujourd'hui qui est devenu mécanique et qui nous éloigne de ce que nous sommes profondément. Et c'est une réflexion au niveau, donc là plutôt spirituel, qui est quand même importante. Si je suis la somme de ce que je mange depuis mon enfance, qui suis-je? Et surtout, qui je veux être en fait. C'est surtout ça. Qui je veux être, c'est comment je veux vibrer, comment je veux rayonner, hein, qui est-ce que je veux être. Et là, on rentre dans une autre dimension, qui est pour moi la plus essentielle. Parce que même, je vais peut-être vous choquer, mais je suis arrivé à la conclusion que la nourriture était plus intime que le sexe, par exemple. Elle rentre, c'est une fusion interne, c'est un processus alchimique à l'intérieur qui fait que, subhanallah, ces aliments se transforment en une partie de nous. C'est-à-dire que dans mon corps, il y a une partie de chacun des aliments que j'ai ingérés. Depuis mon enfance, il fait partie de moi. Alors après, à quel pourcentage, je ne sais pas, mais en tout cas, il fait partie de moi. Et pour moi, là, il y a un vrai questionnement intérieur. Qui je veux être? Et là, on revient, on va aborder aussi la notion de karma, hein, à travers le karma collectif et le karma des animaux. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le karma, c'est dans la théorie indienne, et puis c'est un mot on va dire, une logique, une pensée qui a été adoptée au niveau mondial aujourd'hui, mais qui est d'origine indienne, qui vient de la culture hindouiste. C'est qu'un être dans sa vie, à travers ses actions, ses souffrances, l'énergie en fait qu'il va générer dans sa vie, cette énergie-là, avec son positif, son négatif, ou ce qu'on peut appeler le bien, le mal, les tendances, va créer une espèce de champ karmique autour de lui. Et ce champ, il a une vie, il a une durée de vie. Donc c'est-à-dire qu'en même temps, chez chaque être vivant, du fait de son pouvoir de manifestation et son comportement, il va créer des champs. Et donc les animaux aussi ont un karma. Et aussi dans cette logique-là, de penser qui je suis, pour certains spiritualistes et mystiques, ils arrivent à cette conclusion-là, qu'on va prendre du karma de ces animaux-là, en les ingérant.